Si vous vous sentez comme à la croisée des chemins, si vous avez l'impression de d'évoluer dans un flou artistique, si vous vous sentez freiné, ne plus savoir véritablement quelle voie emprunter, eh bien cette nouvelle lune en Sagittaire, 28 degrés du Sagittaire, est pour vous. En effet, nous avons ici un temps important en matière de concrétisation, je dirais, possibilité de concrétisation de nos aspirations. Bonjour amis astrophiles, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce temps de partage concernant les énergies de la prochaine nouvelle lune du 20 décembre dans le signe du Sagittaire. Ici, la carte donc de cette nouvelle lune, lunaison, un nouveau cycle de lunaison qui commence dans ce signe, en effet, du Sagittaire, signe de feu. Alors, la veille du solstice d'hiver, hein, donc c'est vraiment un temps fort auquel nous allons véritablement, dans lequel nous allons rentrer et qui va nous proposer ou nous inviter à certains défis. Alors, c'est aussi, bien entendu, la dernière nouvelle lune de l'année 2025 qui est régie par Jupiter. Jupiter qui sera encore dans le signe du Cancer jusqu'au 30 juin 2026. Pour le moment, toujours en phase rétrograde, donc, et au carré exact de Chiron. Donc Jupiter qui maîtrise cette nouvelle lune, le maître de cette nouvelle lune, donc de la lunaison qui commence, hein, puisque la lunaison va durer donc 28 jours, et nous avons ici un carré de Jupiter à Chiron, et, et donc Jupiter en Cancer est régi par la Lune, Lune qui est en Sagittaire. Donc il y a une réception réciproque, ce que l'on appelle une réception réciproque en astrologie. Le maître du Sagittaire est en Cancer et le maître du Cancer, la Lune, est en Sagittaire. Nous avons ici donc un temps fort également parce que Saturne, Neptune se trouvent au carré de cette nouvelle lune. Donc ici, véritablement, je dirais plus que pour toute autre nouvelle lune, c'est une opportunité de poser véritablement une intention, de formuler cette intention ici, davantage déterminée pour préparer un nouveau départ, une réorientation dans un domaine ou un autre de notre existence. Nous sommes comme à la croisée des chemins, un carrefour. Et avec ce carré, il va s'agir véritablement de comprendre que, eh bien, à partir d'un dépassement de certaines limitations que nous nous étions potentiellement posées, et d'en prendre conscience, hein, il s'agit d'amener, je dirais, l'inconscient au conscient, pour que nous puissions mesurer quelles sont nos limitations, quelles limites nous nous sommes posées dans un domaine ou un autre qui peut générer par exemple, de la procrastination, qui peut nous faire hésiter à nous engager dans une voie. En tout cas, nous donner l'impression d'être dans un flou, dans un temps d'hésitation, et aussi quelque chose qui n'est peut-être pas suffisamment ancré. Parce que là, il peut y avoir un grand idéalisme. N'oublions pas que nous avons aussi, eh bien, Vénus et Mercure en Sagittaire. Donc Mercure, Vénus, Lune et Soleil en Sagittaire. Et là, nous avons à véritablement prendre conscience de potentiellement nos croyances, nos aspirations, et de voir combien peut-être nous sommes, nous ne sommes pas suffisamment ancrés pour qu'il y ait une concrétisation, une matérialisation de ces aspirations. Donc, ces énergies vont concourir au développement d'un projet, d'une idée, si l'on sait relever donc certains défis. Cette nouvelle lune est une opportunité de croissance intérieure, mais aussi au-delà de nos limites personnelles extérieures, en franchissant ces limites et en nous affranchissant de certaines de ces limites.
nous libérant de certaines contraintes intérieures liées à des peurs. N'oublions pas que Jupiter est rétrograde en Cancer, des peurs liées à une insécurité émotionnelle et à des conditionnements du passé, des mémoires du passé qui pourraient être là, ramenées au conscient afin que nous prenions conscience des conséquences de ces limitations dans la mise en œuvre de projets qui font que nous ne savons plus trop où nous diriger, comment nous diriger, alors que nous avons quand même un soutien. Et un des soutiens importants, eh bien, c'est Mars en Capricorne. Alors, pour revenir aux défis, eh bien, ces défis, je dirais qu'il va être question dans la mise en place de projets, d'être plus réaliste et constructif pour emprunter véritablement le chemin d'une réalisation de ces projets, de concrétisation de ces aspirations, aspirations, motivations, qui vont devoir s'extraire progressivement du flou, des illusions, du sentiment de flottement actuel. Et Mars, comme je l'évoquais en Capricorne, vient de quitter le Sagittaire. Donc ici, il va mettre en place une action structurée et structurante au profit d'un projet, d'un idéal dont il s'est nourri pendant son transit en Sagittaire. Il poursuit ce cheminement afin d'être constructif et réaliste par rapport à un projet qui peut-être n'était pas suffisamment ancré, nourri d'un idéal, c'est important, de beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme, mais pour autant, cela peut ne pas suffire. Et on voit bien que le carré à Neptune-Saturne nous demande de travailler à une concrétisation d'aspiration en nous détachant peut-être d'un idéalisme ou de certaines illusions, donc idéalisme excessif, et d'illusions que nous avons nourries et qui ne nous permettront pas d'ancrer ce projet ou ce désir de réalisation dans un domaine ou un autre, et qui pourrait bien nous faire tomber des nues et justement nous leurrer sur quelque chose qui aurait pu être constructif, mais où nous avons été obnubilés par quelque chose, par quelqu'un, une erreur de jugement, et nous n'évaluons pas, nous n'avons pas le discernement suffisant pour justement matérialiser, concrétiser des aspirations et l'ancrer, le pérenniser dans le temps. Mars va nous y aider, mais Mars et Saturne au carré de la nouvelle lune vont nous demander de travailler avec persévérance, d'abandonner encore certaines illusions potentielles pour une réalisation qui serait véritablement davantage favorisée à partir du printemps. Et en particulier, je dirais dès fin février, printemps, en effet, à partir du moment où Saturne et Neptune vont faire leur entrée dans ce signe du Bélier, premier degré du signe du Bélier. Donc, véritablement, voyez combien cette nouvelle lune est propice à revoir nos projets, nos idéaux, peut-être euh, trop perchés, hein. Et en effet, dans ce signe de feu, Sagittaire, qui est très enthousiaste, et pour autant, oui, c'est important de nourrir des projets, un idéal, des aspirations, mais il va falloir revoir certaines choses qui les fondent et qui ne permettent pas à ces projets d'être suffisamment ancrés et donc pérennes. Et on pourrait être ensuite, eh bien, déçu, hein. Ça peut générer des déceptions. Donc, plutôt que d'aller vers des déceptions, on nous invite à, en effet, nourrir un projet, un idéal, mais de relever le défi de l'ancrage, du travail, de la stratégie, hein. Mars est en Capricorne, il travaille, c'est le marathonien, hein, de l'astrologie, hein. C'est en effet là le marathonien du zodiaque, Mars en Capricorne, qui va travailler, qui va persévérer, qui va ancrer son projet, bâti sur un idéal nourri
en effet à travers le temps, mais aussi, quel que soit cet idéal et dans le domaine dont il s'agit, il va s'agir en effet de travailler, d'être ancré, de laisser tomber peut-être des illusions pour non pas laisser tomber le projet, mais le construire avec réalisme. Et donc, c'est un temps particulièrement important. Et puis, Vénus et Mercure sont aussi en Sagittaire et Chiron en Bélier. Alors, cette configuration est favorable au travail de guérison de schémas affectifs, émotionnels, relationnels, qui pourraient freiner des projets, car ces projets seraient trop idéalistes. Vous voyez, les choses convergent, trop illusoires et manqueraient d'ancrage. Et comme tout converge le plus souvent, le maître de cette nouvelle lune, comme je le disais, de l'amas en Sagittaire, de ce stellium en Sagittaire, stellium, donc nous avons Mercure, Vénus, Lune et Soleil en Sagittaire, eh bien, est en Cancer, en effet, lui-même sous la maîtrise de la Lune. Donc, nous avons ici potentiellement quelque chose qui vient soutenir, qui vient accompagner cette démarche de révision, Jupiter est rétrograde, de réévaluation d'un projet qui aurait pu ne pas être suffisamment réaliste, mais aussi ça peut être, au-delà d'un projet, hein, une relation, euh, que ce soit familiale, amicale, qui a besoin de retrouver une forme d'un rééquilibrage, quelque chose qui n'a pas, qui est nourri d'un rêve, d'une illusion, qui n'est plus assez réel, équilibré, structuré, et qui peut nous faire basculer dans une déception. Donc le dialogue intérieur, comme celui avec les autres, notre dialogue intérieur est celui qu'on peut nourrir avec les autres. Si nous n'acceptons pas ce défi de la nouvelle lune en Sagittaire, peut connaître une grande évolution. Si nous acceptons justement ce défi de la nouvelle lune en Sagittaire, peut connaître une grande évolution. En effet, c'est un défi à relever qui peut nous permettre d'évoluer dans une relation favorablement parce que nous aurons compris qu'il faut être plus réaliste pour être constructif et pour ancrer euh, soit un projet, soit une relation dans quelque chose de plus mature, de plus responsable, sans nourrir d'illusions qui vont nourrir à la fois ensuite des déceptions. Donc c'est en quelque sorte le top départ d'action fondatrice avec Mars Capricorne qui vient aider ce mouvement, qui accompagne ce mouvement, l'action véritablement, top départ d'action fondatrice d'un projet, d'une relation qui doit être davantage réfléchie, plus aboutie à terme, car délestée d'illusions, probablement, d'erreurs, de jugements, de conditionnements du passé, de programmation, même des programmations qui s'inscrivent dans je dirais, un passé, une mémoire familiale. C'est comme si on reproduisait un schéma à notre insu, inconsciemment, et là, c'est l'occasion de mettre ce schéma de fonctionnement en lumière grâce à cette nouvelle lune. L'inconscient et le conscient se réunissent pour que nous ayons justement plus à l'esprit et avec le nœud nord ici en poisson, à l'esprit qu'il faut faire preuve de discernement entre ce que nous devons abandonner, Saturne, Neptune en poisson, pour réaliser un projet, réaliser, concrétiser des aspirations avec plus de maturité et non pas mu par les programmations, les conditionnements de l'enfant intérieur. Donc, nous révisons notre point de vue en y mettant plus de maturité pour qu'il soit pérenne et réaliste. Donc, c'est une voie en quelque sorte de libération qui se présente à nous, mais comme toute voie de libération, elle nous confronte à la nécessité d'abandonner d'anciens fonctionnements. Et il va falloir oser, Chiron en bélier nous accompagne dans ce processus, oser se désidentifier de ces schémas, de ces habitudes de communication, d'échange, de conception, d'échange avec les autres, et
avec soi-même et en soi, pour d'abord s'engager dans une nouvelle direction, délestée de ses illusions et de l'irréalisme potentiel, d'un flou. Donc c'est intéressant, hein, vous savez que l'astrologie, ça ne s'interprète pas comme ça dans le vide, hein, je dirais, c'est toujours dans le contexte de vie. Donc ce que j'évoque là, il faut voir à quoi ça peut correspondre dans votre existence. Parce que vous allez comprendre que ça va être véritablement une nouvelle lune qui peut, même si ça peut être pas forcément évident, n'oublions pas qu'il y a ce carré Saturne-Neptune, hein, mais vraiment profitable pour en finir avec certaines illusions, à potentiellement se prémunir d'éventuelles déceptions et préparer mieux, je dirais, un projet ou revoir une attitude avec quelqu'un afin de la nourrir différemment et de la faire évoluer avec une plus grande maturité, délester des schémas émotionnels qui sont collés aux modalités de relation qu'on a avec la personne, par exemple, ou avec un projet. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas suffisamment mature, qui est trop ancré avec des mémoires de l'enfant intérieur et qui nous freine, qui nous empêche de voir clair dans véritablement un projet que nous devrions ancrer avec une plus grande maturité. Donc cette période, l'on voit combien euh, elle peut en quelque sorte concerner, comme je l'évoquais, donc tant la vie de famille, les structures de notre existence au niveau organisationnel, la communication, mais aussi, je dirais, quelle que soit l'orientation qu'on veut prendre, il peut s'agir justement de comprendre qu'il y a une nouvelle direction à donner ou à apporter quelque chose de particulier à la direction que nous avions prévu d'emprunter. C'est important, il ne s'agit pas forcément de tout réorienter, mais de comprendre qu'il y a quelque chose dans l'orientation que nous souhaitions prendre, dans la direction dans laquelle nous souhaitions nous engager, quelque chose qui est à revoir pour qu'il y ait plus de maturité, plus de structure à ce que nous aimerions voir se concrétiser. Alors le solstice d'hiver a lieu, comme je le disais, hein, le lendemain. C'est le jour le plus court de l'année. Ensuite, progressivement, le jour s'accroît, la germination se prépare déjà pour une éclosion au printemps. Cette nouvelle lune donc est riche de promesses, mais requiert sérieux, acceptation de se délester, de se désencombrer pour partir vers une voie nouvelle. Concrètement, pensez donc à vos aspirations, à ce que vous avez envie de faire, de réaliser, de mettre en place, de revoir, de voir advenir dans votre existence, qui semble encore assez floue, et pourtant, c'est en phase de préparation. Mais cela vous met au défi. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de le réaliser? Observez, opérez une véritable observation, honnête, lucide, pour accepter de laisser derrière vous des bagages encombrants. Donc c'est une étape de préparation, de structuration d'une réorientation potentielle, d'un projet, d'une relation qui pourrait voir les premiers bourgeons au printemps. Et nous avons ici eh bien, Jupiter qui est en Cancer, qui nous parle en effet du passé, la Lune est concernée, nouvelle Lune. Donc n'oubliez pas que derrière tout ça, il peut y avoir des mémoires enfouies, qui ont besoin d'être portés à la lumière pour comprendre ce qui fait l'objet de cette procrastination, de ce flou, de ces hésitations, de la difficulté à affirmer quelque chose qui peut être plus réaliste, qui n'est pas fondé sur des illusions. Parce que parfois, les illusions sont une sorte de fuite et une fuite en avant qui fait que, en effet, on se trouve dans l'impossibilité de réussir ce que nous aimerions voir se concrétiser et qui vient nourrir quelque chose un peu de défaitiste. N'oublions pas, Neptune est au carré, Saturne aussi. Donc nous avons ici à comprendre combien nos mécanismes
inconscients peuvent porter, en étant portés à la lumière, nous permettre de comprendre ce qui nous freine, ce qui fait obstacle, ce qui génère des déceptions, des désillusions, afin justement de les dépasser, d'acquérir plus de maturité pour nous permettre de réaliser des aspirations, mais des aspirations qui ne sont pas nourries d'illusions, et de choses irréalistes. Donc c'est vraiment un potentiel pour mettre en exergue ce qui doit être réévalué, peaufiné, et là, on peut agir ensuite avec méthode, détermination pour réaliser, concrétiser des aspirations. Et véritablement, il peut y avoir un temps fort ensuite, à partir de l'entrée de Saturne et Neptune en Bélier, à compter de fin février. Donc je vous souhaite un bon travail de prise de conscience, de discernement, pour vous permettre d'être prêt pour préparer ce mouvement de concrétisation, d'aspiration, dans quel que soit le domaine. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Si vous souhaitez savoir en quoi ça va consister pour vous, n'hésitez pas. La vidéo, vous avez dans la barre de description mon adresse mail ou me contacter pour savoir ce que je peux vous proposer. Donc n'oubliez pas les pouces, les commentaires, hein, je les lis tous, j'apprécie véritablement tout ce que vous pouvez partager, de ce que vous ressentez aussi, hein, puisque ça peut permettre à chacun d'avoir une illustration de ce que représentent ces énergies, hein. Donc merci beaucoup pour ces partages et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Au revoir.